Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Dans cette nouvelle vidéo, on va poursuivre avec la formation sur le C# et on va encore voir un exercice divisé en 3 points. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche notification, mais aussi partagez la vidéo autour de vous. Alors, il est question ici, donc, dans un premier temps, d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre et d'afficher si celui-ci est pair ou impair. Très bonne chose, hein? Deuxièmement, c'est d'écrire un programme qui calcule c'est le factoriel d'un nombre donné. Et ensuite, le 3, c'est écrire un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre donné. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais partager tout simplement mon écran, comme ça vous allez voir tout l'écran. Donc, je vais sur Visual Studio. Et donc ici, pour le premier exercice, on nous a demandé de faire quoi? Un instant. Je vais venir ici pour l'afficher. Ok, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre et d'afficher ce nombre est pair ou impair. Ok, donc, on va demander à l'utilisateur, donc, console.writeLine, entrer un nombre. Ok, on fait comme ça. Ensuite, là, ce qu'on va faire ici, on récupère le nombre, d'accord? Donc, comme vous l'avez vu la dernière fois déjà, ce que nous avons fait, donc, ça, c'est pour récupérer le nombre. Une fois qu'on récupère le nombre, il faut qu'on puisse déterminer si ce nombre est pair ou le nombre est impair. Juste un petit rappel. Donc, je vais venir ici. Je vais... Ok, juste un petit rappel. Ok. À quel moment un nombre est pair? Est-ce que vous vous rappelez? Un nombre est pair, juste pour... Un nombre est pair s'il est divisible par 2. C'est bien ça? Divisible, ok. Donc, un nombre est pair s'il est divisé par 2. Ça veut dire quoi? Les nombres comme 2, 4, 6, 8, 10 sont des nombres pairs. Parce que lorsqu'on divise ces nombres-là par 2, le reste, c'est 0. Donc, ce sont des nombres qui sont pairs. Il est impair, par contre, si il n'est pas divisible par 2. D'accord? Donc, par exemple, vous avez le nombre 7, 8, 9 et 7, 9 plutôt et 11. Donc, un nombre est pair s'il est divisible par 2. Il est impair s'il n'est pas divisible par 2. Alors, comment est-ce qu'on fait ça normalement? On va se rappeler un peu de nos notions mathématiques. En mathématiques, on nous parlait du modulo. Pour ceux qui ont fait les nombres, en fait, en mathématiques, on nous parlait du modulo. Le modulo, c'est quoi? En réalité, lorsque j'ai un nombre, supposons que j'ai un nombre A, modulo un nombre B, j'aurai ici un reste. Donc, le reste ici, c'est le reste en fait de la division euclidienne de A par B. Par exemple, 4 modulo, on va dire 2 ici, on a 0. Le reste de la division euclidienne de 4 par 2, ça fait 0. Donc, par exemple, lorsqu'on a ici 5 ou bien 7 modulo, on va dire ici modulo 2, le reste, ça va faire 1. Tout simplement, le reste, la division euclidienne de 7 par 2, ça fait 1. Donc, voilà, c'est grâce à ça, en réalité, qu'on détermine qu'un nombre est pair ou impair facilement. Donc, avec ça, on va prendre cette propriété-là, on va la ramener ici donc en programmation. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire si, donc, première condition, on va dire si le nombre que nous avons, chez nous ici, le nombre, c'est bien NBR, modulo, comme on l'a vu tout à l'heure, 2 égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Console.writeLine, on va dire ceci. Eh bien, le nombre est pair. Sinon, bon, logiquement,
on peut mettre ça si vous voulez, mais pour la lisibilité du code, vu qu'on on a qu'une seule ligne après le if, on peut s'en passer de mettre ici les accolades, ok? Sinon, qu'est-ce que nous avons? On va dire ici le nombre est impair. Vous savez, lorsqu'on code, il faut toujours s'arranger que le code soit le plus lisible possible, le plus facilement compréhensible. Donc, s'il y a des lignes que vous pouvez gagner certaines lignes, il faut toujours voir dans quelle mesure le faire. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez toujours mettre ici les accolades, hein, ça va marcher. Donc, on va essayer de tester ça. Supposons qu'on puisse entrer un nombre. Donc, entrer un nombre, on va attendre que ça puisse charger. Ça ne sera pas pour longtemps. Voilà. Super. Donc, on va demander d'entrer un nombre ici. Et nous, par exemple, on va rentrer 45. Le nombre est impair. D'accord? On va encore essayer. On va dire, par exemple, supposons 18. 18 est pair. Donc, aussi simple que ça, vous avez vu, lorsqu'on a résolu cet exercice, la première des choses, on a d'abord cherché à comprendre comment fonctionne, c'est-à-dire c'est quoi un nombre pair, c'est quoi un nombre impair. Une fois qu'on arrive à comprendre ça, eh bien, facilement, on peut interpréter ça. Et là, ici, nous avons utilisé donc les structures conditionnelles, donc les if. Donc, ça, c'est pour la première partie. Donc, je vais mettre ça, partie 1. D'accord? Partie 1 ici. Donc, ensuite, on a partie 2. Qu'est-ce qu'on nous demande dans la partie 2? Bon, en fait, c'est pas partie 2, hein, c'est le point 2 hein, en réalité. D'accord? On va voir le point 2, qu'est-ce qu'on nous demande pour le point 2. Donc, je vais revenir ici. On va voir ici, donc, pour le point 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Écrivez un programme qui calcule le factoriel. Je pense qu'on appelle ça le factoriel d'un nombre donné. Alors, le factoriel d'un nombre donné. Rappel encore, hein, on va encore faire un rappel ici. Alors, le factoriel d'un nombre donné. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le factoriel d'un nombre donné? Ça, là, c'est une formule mathématique qui est assez connue. Lorsqu'on a un factoriel de n, ça se note comme ça. Égal à quoi? Égal à réalité. En fait, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois, si vous voulez, fois n. Donc, en fait, on va faire la multiplication de n fois. Par exemple, ici, si nous avons factoriel de 5, par exemple, juste pour prendre l'exemple pour que vous puissiez voir. En réalité, factoriel de 5 vous donne 1 que multiplie 2, que multiplie 3, que multiplie 4, que multiplie 5. Donc, j'espère que vous l'avez compris avec moi. Après, là, vous avez le nombre final. Je pense que ça va faire 120. Juste pour ne pas me tromper, vous avez ici, ça fait 4 fois 5, 20. 3 fois 20, ça fait 60. 60 fois 2, ça fait 120. Ok, c'est bien ça. Maintenant, donc ça, c'est le factoriel d'un nombre. Il est donné par cette formule-là. Donc, ensuite, il faut savoir que par convention, vous avez le factoriel de 0 qui est égal à 1. Et on sait que le factoriel de 1 aussi, eh bien, égal à 1, c'est comme ce sont des propriétés. Donc, une fois qu'on connaît ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'interpréter ça donc sur ici notre programme. Donc là, je vais juste venir mettre ça ici en commentaire. Tout simplement. Je vais venir mettre ça en commentaire comme ça. Alors, on va rentrer donc un nombre. Je pense que c'est la même chose qu'on va faire. Là, je vais juste venir copier ça ici pour aller plus vite. Donc, ici, on va demander d'entrer un nombre. Ensuite, une fois que la personne rentre le nombre, il faut qu'on puisse calculer le factoriel. Maintenant, pour le factoriel, vous allez voir quelque chose si on vient détailler un peu cette formule-là. En réalité, ceci, on peut réécrire ça pour que vous puissiez bien voir. On peut réécrire ça en disant, normalement, ça fait n que multiplie 2. Que 3 points, comme ça, que multiplie 5, que multiplie 4, que multiplie 3, que multiplie 2, que multiplie 1. Ça donne la même chose, d'accord? Qu'on fasse comme ça ou qu'on fasse comme ça donne la même chose. Alors, il faut voir quelque chose. En réalité, ça donne quoi? Ici, vous avez la première valeur, c'est, si on va de ce sens-là, par exemple, vous avez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça s'arrête à la valeur n.
D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Si je commence par la valeur n, en prenant ce sens-là, je commence par la valeur à laquelle je dois atteindre et je dois arriver jusqu'à la fin. Pour arriver jusqu'à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, à chaque fois, je vais multiplier en partie de n, hein, bien sûr. Je vais multiplier à chaque fois par n-1, par la valeur de n-1. Donc, par exemple, dans le cas de factoriel 5 ici, si on pouvait réécrire ça pour que vous puissiez bien voir, en réalité, ça donnerait 5 que multiplie. Oups. Ça donnerait 5 que multiplie 4, que multiplie 3, que multiplie 2, que multiplie 1. Donc, en réalité, je commencerai par 5, ici, et je vais prendre le nombre, en fait, le nombre qui est inférieur à 5. Donc, à chaque fois, je vais enlever 1 à cette valeur-là. Je vais enlever 1 à cette valeur-là. Maintenant, ce genre de fonctions, ce sont des fonctions, en fait, pour pouvoir les traiter, on va faire ce qu'on appelle la récursivité, c'est-à-dire qu'on va faire appel à la fonction elle-même. Parce que vous allez voir ici pour le calcul, à chaque fois, il va faire ce calcul jusqu'à ce qu'il va atteindre la valeur qui est 1, il s'arrête. Donc, si on prend par exemple le sens où on va, factoriel n égale à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à n, en réalité, il va répéter cette action-là jusqu'à ce que, si on commence par 1 ici, et bien sûr, jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur n. Donc, il va répéter cette action. Ici, si on commence par exemple de n jusqu'à 1, il va répéter cette action-là jusqu'à ce qu'il atteigne 1. Après, donc, il va maintenant faire le calcul. Donc, pour cela, comme j'ai dit, on va utiliser une fonction récursive et c'est ce qu'on va faire ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais venir ici, je vais faire une fonction récursive. Je vais l'appeler factoriel. Supposons là, c'est un int. Factoriel. Comme ça. Oups. Ok, int n. Et là, ici, j'ai ceci. Ok. Int factoriel, int n. Là, il faut que je la mette sur statique. Comme ça. Ok. Alors, ici, j'ai la fonction factorielle n. Pourquoi elle donne une erreur ici? C'est normal parce qu'elle doit retourner quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici en réalité? En réalité, ce que je vais faire, si la valeur de n, comme je vous ai dit ici, est égale à 1, si la valeur de n égale à 1, alors on a retourne 1. Sinon, bon, on va faire else. Sinon, finalement, qu'est-ce que nous aurons? On va retourner, on ne retourne pas 0 à ce moment-là, on va retourner n que multiplie factoriel ici de n moins 1. Parce qu'on a dit qu'à chaque fois, on va descendre. Donc, normalement, là, je peux enlever ça, comme je vous ai dit, hein, pour avoir encore de l'espace ici. Donc, super. Donc, voilà. Si n donne 1, alors on a 1. Donc là, pour la fonction des fonctions récursives, vous allez le voir, on a toujours une condition d'arrêt. Si on n'a pas une condition d'arrêt, on aura une boucle infinie. Si on a une boucle infinie, eh bien, ça ne marche pas. Il faut qu'on puisse avoir une condition d'arrêt. Et la condition d'arrêt, c'est cette condition-là. Voilà pourquoi je vous ai dit, par convention, ici, ils ont mis factoriel de 0 égale à 1, factoriel de 1 égale à 1. Nous, on va dire que ça va s'arrêter, c'est-à-dire que si on a 1 ici comme valeur, eh bien, nous avons 1. Donc, c'est vraiment la condition d'arrêt. Mais sinon, il faut qu'on puisse faire appel à cette fonction-là. Donc, on va lancer ici. On va espérer que ça marche. OK, on va rentrer un nombre. Si on rentre 5, c'est normal, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ici, je n'ai pas mis ça. Donc, je dois faire ici console.writeLine. En réalité, il faut que j'affiche factoriel. Donc, factoriel de NBR. Comme ça. Voilà, donc là, si je mets 5, on va recommencer. Si je mets 5, ça fait 120. Le factoriel de 5, ça fait 120. Donc, si vous mettez par exemple 4, normalement, ça doit donner... Donc, 12, ça c'est factoriel de 12. Ça donne ça. Vous pouvez vous amuser. Hein. On va donner factoriel de 4, juste pour voir. Ça donne 24. C'est vraiment ça. 4 fois 3 fois 2, ça donne 24. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on fait le factoriel. Donc, toujours dans la même perspective, lorsqu'on a un exercice, on essaie d'abord,
au mieux qu'on peut d'abord de le comprendre. D'accord? Vous essayez de prendre votre papier, votre feuille, vous essayez d'abord de l'interpréter. Après, maintenant, vous essayez de ramener ça donc en du code. Voilà pourquoi on vous parle toujours qu'il est important de comprendre l'algorithme. Le plus important en programmation, c'est ça, l'algorithme. Dès que vous comprenez l'algorithme, comment ça fonctionne, le reste là, c'est tellement simple. Donc, voilà ce qui en est pour cette deuxième partie-là. Donc, les notions essentielles ici à retenir vraiment, c'est la récursivité avec la fonction factorielle. Donc là, par exemple, je vais encore masquer ça. On va passer à la partie 3 pour terminer la vidéo. OK? Bien. Là. Et ça, c'est les commentaires. Pour la partie 3, qu'est-ce que nous avons? Partie 3. On nous a demandé quoi déjà dans la partie 3? OK. Je vais venir ici. Écrivez un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre donné. Ça, c'est très intéressant. Alors, table de multiplication. Comment je vais faire ça? Je sais encore de faire un rappel. Alors, pour la table de multiplication ici, supposons que je vais trouver la table de 5. Juste un exemple. Hein. La table de 5, normalement, on dit 5 fois 0. On a 5 que multiplie 1, 5 que multiplie 2, 5 que multiplie 3. Et on va aller ici. 1, 2, 3, 5 que multiplie 12. Bah, on va jusqu'à 12. Généralement, en tout cas, chez nous, dans mon pays, quand on faisait les tables de multiplication, on allait toujours de 0 à 12. Hein. On retenait ça. Mais vous pouvez aller jusqu'à autant que vous voulez. Hein. Mais je suppose qu'on s'arrête à 12. D'accord? Donc ici, on va donc, normalement, la table de 5 nous donne ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on constate pour afficher ici la table de 5? En réalité, pour la table de 5, lorsqu'on voit ici le résultat que nous avons, on voit que le 5 multiplie à chaque fois, en fait, en commençant la table de 5 qui va de 0 à 12. C'est-à-dire qu'on voit les multiples de 5, de 0 à 12. Donc, nous avons ici 0, 1, 2, 3, jusqu'à 12. Le 5 ici ne varie pas. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse varier la valeur là qui va aller de 0 à 12. Dès lors qu'on parle d'une variation d'une valeur qui a un début, qui a une fin, on pense automatiquement aux boucles. Et lorsqu'on parle des boucles, vous avez les boucles for, vous avez aussi les boucles, c'est bien 60, hein? 5 fois 12, c'est bien ça. Hein? C'est bien ça, c'est 60. OK. Vous avez les boucles for, vous avez les boucles while, vous avez les boucles do while. Donc, ce sont les boucles que vous pouvez utiliser ici pour pouvoir répéter ça, parce qu'on ne va pas le répéter manuellement. Donc, on va essayer d'interpréter ça ensemble. Ça va être, je pense, un peu simple. On va d'abord dire contrôle, entrer un nombre. Voilà, console.writeLine, entrer un nombre. On va récupérer le nombre en question. Alors, là, j'ai int. On va récupérer le nombre en question. Après, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? OK, je vais prendre la boucle for. For, comment je vais faire ici? For int, qui va commencer à 0, parce que moi, je vais vraiment commencer à 0. Après, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, il faut que ça s'arrête. Attendez. Bon, moi, je ne vais pas m'arrêter à NBR. Hein. Pourquoi je ne vais pas m'arrêter à NBR? Moi, ici, il faut que je m'arrête à 12, parce que j'ai dit que ça va jusqu'à 12. Donc, en réalité, ici, je dois avoir ici 12. Mais si je mets ici 12, je vais m'arrêter avant 12, parce que j'ai mis inférieur ici. Il faut que je mette inférieur ou égal à 12 pour que ça s'arrête à 12. Là, après, maintenant, là, je vais incrémenter à chaque fois. En réalité, la boucle for, c'est comme ça sa syntaxe. C'est-à-dire que vous avez la valeur de départ, qui est celle-là. D'accord? Vous avez la valeur d'arrêt. Et vous avez ici le nombre d'incrémentation en incrémente de 1. Vous avez aussi des boucles où vous pouvez aussi incrémenter de 2. Hein, ça dépend de vous. Mais dans notre cas, nous, on va incrémenter de 1. En réalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire un console.writeLine. On va afficher ici. Et qu'est-ce que nous allons afficher en réalité? Ce que nous allons afficher en réalité, c'est que on peut afficher ici le NBR, le nombre que nous avons ici. Bon, là, par contre, je vais faire ceci un instant. Voilà, je vais faire ceci. Donc, je vais afficher la valeur de NBR. C'est comme ça. D'accord? Que multiplie, juste pour qu'on puisse avoir la valeur de NBR. Voilà. Comme ça, que multiplie ici
Donc, j'ai I parce qu'à chaque fois, il faut qu'on puisse avoir le nombre. Donc, si c'est par exemple 5 fois 0, là, on a égal à. Maintenant, là, je peux maintenant faire facilement la multiplication des deux. La multiplication me donnera NBR que multiplie I. Aussi simple que ça. Donc là, j'aurai 5 fois 0, 0, 5 fois 1, 5 et ainsi de suite. On va essayer de tester ça pour voir. On va entrer un nombre 5 et nous avons ça. Donc 5 fois 0, 0, 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10 et ainsi de suite. Donc on a vu que ça marche comme prévu. Donc même chose aussi pour cet exercice-là. Le plus important, c'est de toujours analyser donc, ce que vous avez. Donc, je pense que vous avez vu quand même des notions assez intéressantes. Commençons d'abord donc par la parité. Comment on fait pour le vérifier? Vous avez vu encore le factoriel. Vous avez vu encore comment faire une boucle for. Ça aurait été une boucle. While, ça devait être aussi la même chose aussi. On va essayer de voir est-ce qu'on est capable de transformer la boucle for en boucle while. Alors, comment je fais pour transformer la boucle for en boucle while? J'ai ceci. Et là, ici, j'ai I++. Alors, pour la boucle while ici, donc, qu'est-ce que j'aurai? Même chose, comme je vous ai dit, on a int I est égal à 0. D'accord? Tant que I est inférieur ou égal à 12, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous afficher ça. Voilà, il va nous afficher ça. Donc, on va essayer de lancer pour voir. Donc, si on fait 5, et nous avons ça. Donc, voilà comment on a fait. On a transformé tout simplement la boucle for en boucle while, et voilà ce que ça donne. Donc, aussi simple que ça pour cette partie-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez quand même reçu pas mal de choses. Dites-le moi en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Afrotech Formation. Merci.